Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, les versets 9 et 10, ce qui suit. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour les promesses. Merci de confirmer ta parole. Tandis que nous étudions ces versets, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, je vais relire le verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. D'accord? Mais rappelle-toi, cela ressemble à quelque chose que nous avons déjà lu. Je lis versets 18 et 19 du même chapitre. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Hein? Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Quelque temps plus tôt, Dieu avait dit à Abraham, Sarah t'enfantera un fils. On est d'accord? Mais là, au verset que nous venons de découvrir, verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, pratiquement les mêmes mots, époque, époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. La première fois, quand Dieu a parlé, il était question d'enfanter. Là, c'est que l'enfant sera déjà né, il sera encore vivant. Donc, si Dieu s'était adressé à Abraham au mois d'avril, par exemple, en disant elle enfantera, ça veut dire que Isaac naîtrait en avril. Mais quand ils sont revenus plus tard, on va dire vers le mois d'août, l'un d'eux dit elle aura un enfant. C'est-à-dire qu'entre avril et août, l'enfant sera toujours vivant. L'enfant ne sera pas mort. Il ne sera pas handicapé. Il sera en santé. Pourquoi je relève cela? Quand tu arriveras sur l'histoire de Pharaon, qui a eu des songes, il a eu 2 songes, Joseph alla et il donna l'explication du songe. Et tu verras que lorsque Dieu dit une chose 2 fois, c'est parce que la chose est certaine et sur le point d'arriver. C'est pourquoi il est toujours plus intéressant de mettre là quelque chose pour soutenir. Dès que Dieu dit quelque chose 2 fois, c'est la démonstration qu'il réalisera sa parole. Dans le même chapitre, ils ont reçu la confirmation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur d'entendre à nouveau, parce que là, Dieu est direct et précis. Dans le même chapitre, il avait déjà dit, Sarah enfantera un fils. Et plus tard, il dit, elle, à cette même époque, elle aura un fils.
Seigneur, merci de nous rassurer, nous encourager. Fais du bien à tes enfants. Et que tout au long de cette journée, nous puissions toujours te donner la place qui te revient au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.